De par le nom de Dieu, le clément et tout plein de miséricorde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. A'udhu billah minash shaitan ar-Rajim. Dieu le Très-Haut, Allah le Illah, un Dieu, Elohim, Yahvé. C'est la même chose. J'atteste qu'il n'y a à craindre, à adorer, à supplier Dieu que Dieu lui-même, Afaman, le seul. J'atteste que Adam, Enoch, qu'on appelle Idris dans le Coran, Noé, Sheila, qu'on appelle Salih dans le Coran, Héber, en arabe on dit Abir, connu dans le Coran par Oud, Abraham, Ismaël, Lot, Isaac, Jacob, Joseph, Aaron, Moïse, Jétro, connu par Shoaib dans le Coran, Job, Ayoub dans le Coran, Jonas, connu par Yunus dans le Coran, David, Salomon, Élie, connu par Ilias dans le Coran, Élisée, Eliassa, que les musulmans connaissent, Ézéchiel, Yaskial ou Dourkilf, excusez-moi, Zacharia, Jean-Baptiste, qui est aussi nommé par Jean l'Immergeur, dit aussi dans le Coran Yahya, et Jésus, fils de Marie, et pour terminer, le dernier de ses messagers prophètes, Mohammed. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Wa salatallah alayhim ajma'in wa barakatuh. Salam, la paix soit sur vous tous. Que la louange soit à Dieu, alhamdulillah, l'unique à qui notre dévotion et notre infime reconnaissance est envers lui seul, notre seul créateur, Al-Khaliq, celui de toute existence vivante ou bien morte, mobile ou figée. Il est dit dans la Bible, on appelle Tanakh, dans le hagiographe, Ketuvim, Psaume, Sévère, Téléhim, le livre des louanges, que les musulmans connaissent par Zabour, au chapitre 33, versets 1 et 2. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Et au verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Le Coran, la récitation révélée, sourate 10, sourate Jonas, au verset 10, là leur invocation sera gloire à toi, ô Dieu, et leur salutation, salam, paix. Et la fin de leur invocation, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Dans Sourate Al-Baqarah, la vache, verset 136, dites, nous croyons en confiance en Dieu et en ce que nous a révélé, c'est-à-dire descendu, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les patriarches des 12 tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et du fils de Marie, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction, c'est-à-dire de différence entre eux. Et lui et à lui, nous sommes entièrement soumis. Ça veut dire de ceux qui s'améliorent et maintiennent l'harmonie. Dans le Sourate Al-Maïda, Sourate 5, la table servie, au verset 69, en vérité, ceux qui ont cru, ainsi que ceux, les Juifs, c'est-à-dire ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, c'est-à-dire et les convertis, et les chrétiens, qu'on appelle aussi par les Nazaréens, ceux parmi eux qui ont cru, c'est-à-dire eu la confiance en Dieu au jour du jugement dernier, et qui ont fait le bien, qui accomplissent le bien, les bonnes œuvres seront préservées sur eux de toute crainte et ne seront point affligés. C'était un petit préambule avant d'aborder le sujet sur la Pâque qui va être célébrée par la communauté chrétienne
de par le monde. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Le jeûne d'avant Pâques pour les Juifs et les chrétiens. C'est très important de comprendre que la Pâques, entre les Juifs et les chrétiens, il y a une relation. Ce jeûne que beaucoup de croyants attendent, qui est avant tout spirituel, de rappel, un spirituel et un rappel avec une intention sincère, dans une pratique d'expiation physique et psychologique et matérielle, donne tout son sens si celui-ci est fait dans de bonnes conditions, prescrites par Dieu l'unique, à savoir avec de bonnes décisions pour se préparer à celui-ci et résolution pour l'appliquer. C'est tout autant valable pour ce qui va être fait bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour la communauté musulmane, pour le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. Et non pas le Ramadan, mais on fait le jeûne pendant le mois de Ramadan. Ce jeûne volontaire et d'ordonnation divine qui a été prescrite aux musulmans, pour le jeûne du Ramadan, aux musulmans soumis de Dieu et des religions dans la foi du monothéisme pur, ça veut dire pour les juifs et chrétiens, à savoir pour les enfants d'Israël, les enfants descendants de Jacob, parce que on ne peut pas dire qu'Abraham est enfant d'Israël, puisqu'il est le compère de Jacob. Il faut faire très attention dans les nuances. Donc, à savoir, pour les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, ce jeûne tant important pour cette communauté, en rappel à l'exode de cette grande nation aimée de Dieu, qu'il l'élèvera. Vous pouvez trouver ça dans la Bible et dans le Coran, dans divers versets qui relatent leur histoire et leur destinée. Et qui aussi la punira à maintes reprises par l'asservissement des exodes dans la période de Moïse, un peu avant Moïse et la période de Moïse, l'exode hors d'Égypte, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, Yetziat Misraïm, des Hébreux, qu'on appelle les Hébrites, ou les Ibris, les Ibris, les descendants d'Héber, d'Héber Abir, que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Oud. Oud, avec le peuple des Had, et qui est en fait l'ancêtre des Hébreux, prophètes de la tribu des Had, les Hathites, dans la péninsule arabique. Vous voyez bien, Oud dans la péninsule arabique, l'ancêtre des Hébreux dans la péninsule arabique, est commémoré lors de la fête de Pécha, c'est-à-dire la Pâque, et un exode qui s'est fait en 3 fois, parce qu'il y a eu aussi les exodes en 3 fois, avec le premier siège de Jérusalem, moins 597 avant notre ère, l'exil à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor II, le deuxième exode 11 ans plus tard, en moins 587, après une révolte contre l'empire néo-babylonien, sous le règne de Sédécias, et le troisième exil 5 ans plus tard, soit à moins 582 avant notre ère, donc retour case-départ pour les bénis Israël, les enfants de Jacob, qui ont été aimés par Dieu, à qui il a envoyé le plus grand nombre de prophètes et de messagers, et qui malheureusement à chaque fois a failli. Dans le judaïsme, on dit Yahadoud, le Tishri, c'est-à-dire le Tishri, c'est le Tishri judaïque, c'est-à-dire le premier mois, dans le Tishri judaïque, le premier mois de l'année civile et le 7e mois de l'année ecclésiastique du calendrier hébraïque, où a lieu la fête de commencement des années civiles, Rosh Hashanah Lachanin, excusez-moi, appelé jour de la sonnerie, considéré comme le jour du jugement de l'humanité, inaugurant ainsi une période de 10 jours de pénitence. Aseret Yemé Teshuvah, appelé aussi jour entre la nouvelle lune et le 10e. Yemei Ben Keshe Leathor. Dans l'attente du pardon, en fait, cette période-là, elle est aussi dans l'attente du grand pardon accordé aux repentants au 10 du mois de Tishri. C'est un mois très important pour la communauté juive, les bénis Israël, si vous voulez. Beaucoup de gens ne sont pas bénis Israël, mais se sont judaïsés.
accordé au 10 du mois de Tishri, où a lieu la célébration de Yom Kippour, que tout le monde connaît, Yom HaKippurim, le jour des propitiations, également appelé aussi le jour du grand pardon. Beaucoup de versets parlent de ces jeûnes qui ont lieu pour la communauté juive, on va faire bref, dans les psaumes, dans les rois, dans Isaïe, dans Jérémie, dans Joël, ou par exemple au chapitre 2, verset 15, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. On retrouve dans Jonas, dans Zacharie, dans Esther qui a eu de l'importance puisque c'est elle qui fait partie des retours à l'époque où la population juive a été envoyée en Mésopotamie. Donc à l'époque, il y a Esther, Ezra, que beaucoup ont voulu considérer comme un dieu, Néhémie et dans les chroniques. Chez les chrétiens, qu'en est-il en fait aussi de cette période de la Pâque? Information ultime, très utile chez les chrétiens. Le terme de chrétien apparaît à Antioche au milieu du 1er siècle. Le catholicisme emprunté du grec catholico, c'est-à-dire général universel, garde tout d'abord son sens géographique. Il s'agit de l'Église répandue sur toute la terre par opposition aux églises locales ou sectaires. Qu'est-ce qu'il est en fait du carême chrétien? Le carême chrétien, du mot latin quadragesima, signifie 40e. C'est le temps liturgique de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence d'une durée de 40 jours dans le catholicisme qui a été institué au IVe siècle en référence aux 40 jours du jeûne de Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, très important de le dire. La période d'affranchissement de prière, c'est une période d'affranchissement de prière et de détachement des biens matériels en préparation de la fête de Pâques. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de Pâques pour les Juifs et la Pâques pour les chrétiens, qui est différente du judaïsme, dont nous allons voir les fondements décidés par l'Église chrétienne bien après l'élévation. Et cela est en rapport après bien l'élévation de Jésus, qu'on appelle l'ascension. Nous sommes en plein dedans, là, pour l'ascension. Voilà. Donc, du verbe ascendere, ascendere, c'est-à-dire monter, gravir. En grec, catalepsis. C'est un rappel, en fait, ce carême, c'est un rappel du jeûne de Jésus, fils de Marie, qui a été dans le désert durant 40 jours, ainsi que les éléments qui, selon les évangiles, avec leurs interprétations diverses, que nous allons essayer d'expliquer. À ce sujet, dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, versets 1 et 2, donc évangile, ça veut dire quoi? Ça vient de évangélium, Eugélion, ça veut dire bonne nouvelle, et en arabe, on connaît par Injil. Et dans ce verset, dans le chapitre 4, au verset 1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il y en a qui disent Jésus c'est Dieu, et Dieu il a eu faim. Faut le faire. Donc il y a deux évangiles qui mentionnent l'enlèvement au ciel de Jésus, celui de Marcos, c'est un juif du 1er siècle, écrit vers 60-75, probablement après 65 de notre ère, donc pas dans la période de Jésus, c'est bien après, à différence du Coran, que les musulmans connaissaient le Coran par cœur. Enfin, le Coran, quand je parle de Coran, le Coran, c'est pas le livre, le Coran, c'est la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu par cœur, et que après, ce sont les propos de Marc. Donc, pas les propos de Jésus, c'est d'après ce qu'il a dit, un tel et un tel. Donc, après 65, et lui qui fut ce Marc, compagnon de Paul, puis de Pierre. Donc, on va voir dans Marc, chapitre 16,
versets 14 et 20. Le document liturgique, c'est un document, parce que l'évangile selon Marc, c'est un document liturgique attesté que depuis Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, qui le place juste après l'épisode de la dite, selon l'Église chrétienne, résurrection. Crucifié, mort, et il a ressuscité. Et on parle d'élévation. Donc la résurrection de Jésus, fils de Marie, apparaît aux apôtres, c'est-à-dire ses disciples les plus proches, et les envoie en mission, leur donnant le pouvoir de réaliser des prodiges, des miracles. En hébreu, on dit pélé, pélé. En grec, terras, terra. C'est-à-dire en son nom. Les prodiges, on fait les prodiges des apôtres, on les fait au nom de Jésus. Alors que les prodiges et les miracles sont faits au nom de Dieu. Immédiatement après que Jésus soit monté au ciel, dans l'élévation, sans qu'il soit référence à la Pentecôte, c'est-à-dire le 50e jour, qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit, en hébreu, Ruach HaKodesh, que les Hébreux considèrent comme troisième personne de la Trinité divine, ce que j'ai expliqué au-dessus, c'est ce que je vous expliquerai plutôt au-dessous, qui puisse son origine dans la fête juive de Shavuot, c'est-à-dire les semaines, prescrites dans les livres de l'Exode et des Nombres. Les apôtres s'en vont prêcher à travers le monde. Le Saint-Coran, alors quand on parle d'élévation, très important, le Saint-Coran, parole de Dieu l'unique, confirme cet événement dans le Sourate An-Nisa, Sourate 4, les femmes, verset 158. Mais au lieu de cela, Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Et dans l'extrait des évangiles selon Marc, chapitre 16, verset 15, et il leur dit, un extrait de l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15, et il leur dit, allez dans tout le monde prêcher l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, à toute créature. Donc on va donner une réponse à cela, claire et nette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes, là on va le faire complètement, le verset 157-158, et également pour avoir dit, à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, prophète de Dieu, alors qu'ils ne l'ont point tué, et qu'ils ne l'ont point crucifié, mais ont été seulement victimes d'une illusion, car même ceux qui se sont livrés ensuite à des controverses à son sujet sont encore réduits, faute de preuves, à de simples conjectures. En réalité, ils ne l'ont point tué. Et au verset 158, mais c'est Dieu qui l'a élevé vers lui, car Dieu est puissant et sage. Donc au sujet de Jésus, pour plus de questions, je vous mettrai un lien. Chez les chrétiens d'Orient, ils appellent pour le carême, ils l'appellent le grand carême, une période de jeûne et d'approfondissement d'une foi plus intense que chez les catholiques de l'église de Rome. Le carême de Pâques qui précède l'entrée du Christ, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, à Jérusalem, Yahusalam, la dit au-dessus, qui commémore faussement la condamnation à mort par le préfet romain Pontius Pilatus, gouverneur de la Judée. Ça, il est connu. La crucifixion et la résurrection de Jésus constituent certes pour l'islam des antécédents, mais non une servile imitation, une soumission avilissante. Ce qui est important de comprendre, c'est cette obéissance qu'a eu tous ces prophètes et messagers, que soit sur eux le salut, la prière et la paix de Dieu, l'unique, et tous ceux qui l'ont suivi et écouté, malgré les brebis égarées à travers les siècles. Il est important de mettre en pratique ce moment merveilleux, que je parle de Pâques là, le vrai, et le jeûne, en fait, qui a aussi le vrai, qui est important,
qui est une bénédiction de Dieu, le créateur de toutes choses. Parce que la Pâque, c'est l'élévation de Jésus. C'est ni sa crucifixion, ni sa mort. Il a été élevé. C'est ça la Pâque. Et dans les évangiles, il parle bien de l'élévation. Et le Coran, il le confirme. Donc c'est très important. Il est important de mettre en pratique son nom merveilleux, qui est une bénédiction de Dieu, le créateur de toutes choses. Dans le Tanakh, c'est-à-dire Tanakh c'est la Bible, hein, et dans l'Exode, Shemot, la révélation du nom divin, au chapitre de la révélation du nom divin, chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je corrige la phrase, j'ai mis un S sur le d'un. Ayez Asher Ayez. Et dans les lettres des épîtres de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Vous comprenez? Et dans le Coran, la récitation révélée, hein, le Coran c'est la récitation révélée, non pas le livre comme ça qu'on a écrit à la main, hein. Dans Surat Lava, Surat Al-Baqarah, la 2, soit et alors il est, kun fayakun. Vous avez une grande similitude dans ces mots. Et le sens du mot que nous trouvons dans le Tanakh, hein, connu par la Bible, l'Ancien Testament, et les évangiles connus par le Nouveau Testament aussi, connus par les actes des apôtres de Jésus, fils de Marie, comme dans le Coran le rappelle la récitation révélée. Cette foi monothéiste, celle inculquée depuis sa naissance à Jésus, fils de Marie, le Messie, Mashiach, lui, loin, loin, O-I-N-T, hein, pas loin, L-O-I-N-T, c'est L apostrophe O-I-N-T, celui qui reviendra est nommé dans les Saintes Écritures le guidé par Dieu, Mahdi, qui reçut les mêmes principes religieux et particulièrement le jeûne. Comme on vous l'a dit, soit kun et alors il est fayakun. Ces deux mots apparaissent 1390 fois dans le Coran sous diverses formes. C'est ce que Dieu, le Très-Haut, Allah, le Illah, un Dieu, ou Elohim, ou ce qu'on dit aussi Yahvé, c'est la même chose, décide pour votre facilité. Et ne vous affligez pas au-dessus du supportable. Agir ainsi, concernant pour le jeûne, agir ainsi, c'est passer outre contre sa parole. Ses ordres, donc se croire supérieurs par vanité, par orgueil et autres sobriquets au-dessus de lui et de sa volonté. Il n'y aura aucun bénéfice dans ce genre de comportement. En quoi ce qu'ils font. Aima yalmaluna. Chez les musulmans, Pâques n'existe pas. Par contre, le jeûne, oui. C'est ça qui est important. Mais, néanmoins, dans leur lecture du Coran, du Saint-Coran, ils se remémorent les événements des enfants d'Israël, les bénis Israël, Banu Israël, ou les Israélites, les descendants du patriarche Jacob. Et dans la Bible, Dieu dit, dans la Genèse, dans le chapitre La lutte avec Dieu, au chapitre 32, verset 29, et il dit, encore ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera appelé Israël, car tu as lutté, c'est-à-dire combattu pour la supériorité avec Dieu, des êtres divins et des hommes, et tu as été vainqueur. Donc l'avantage t'est resté. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mots. Les enfants d'Israël, c'est toute la génération qui est sortie après Jacob. C'est beaucoup d'enfants, plus une fille qui s'appelait Dina. Des fois, Dieu, Allah l'unique, s'adresse aux Juifs, et parfois il s'adresse aux chrétiens, et parfois il s'adresse à l'ensemble, et il dit « Ya Bani Israël ». Des fois dans le Coran, la récitation révélée, Dieu l'unique, Allah s'adresse aux Juifs, et s'adresse aux chrétiens. « Ya Bani Israël ». Vous voyez ce que je veux dire? Tantôt ils sont appelés dans le Saint-Coran
Bani Israël, et tantôt Dieu, il les appelle Yehudim, Yahudiya. Dans le sourate 17, le voyage nocturne à l'Isra, au verset 2, nous avions donné à Moïse l'écriture dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël en leur prescrivant: ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Le peuple saint, on parle du peuple saint pour le bébé d'Israël. Dans la Bible, dans le Torah, le Deutéronome, les bénédictions promises, au chapitre 28, verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Comme il te l'a juré, Dieu, il l'a juré au peuple d'Israël. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Oui, il rappelle, il dit attention, il faut observer les commandements. Et si tu veux rester tu marcheras dans ses voies. Je vais terminer juste par ceci. Puisse Dieu, dans sa grande miséricorde, générosité et clémence, me pardonner de mes omissions pour ce bref témoignage, en pensant à tous ceux qui veulent fêter la Pâque, non pas avec les chocolats, parce que ça ne sert à rien, c'est une invention, une bidane de plus, mais dans toutes les religions, malheureusement, c'est devenu des pratiques courantes. Ce qu'il faut penser que si Dieu a institué le jeûne dans les religions monothéistes, et s'est servi de ses messagers et prophètes pour cela, c'est pour nous, c'est par générosité, pour nous prévenir et nous prémunir du châtiment suprême. Donc, pour la communauté chrétienne, faites attention à vous quand vous dites que Jésus, fils de Dieu, alors que c'est pas vrai. Il y a plusieurs éléments qui le prouvent, sans compter que dans les évangiles, il y a beaucoup de contradictions à ce sujet. Je vous demande de faire très attention à cela, et aussi pour la communauté musulmane, de bien comprendre aussi les Écritures saintes, pour ne pas avoir de mauvaises pensées à ce sujet, car il y a beaucoup de mots qui sont donnés dans les évangiles et aussi, surtout dans la Bible, que l'on retrouve dans le Coran. Et pour preuve, c'est quand nous allons faire, Inch'Allah, le Ramadan, prochainement, dans moins de 15 jours, dans le Surat la Vache, Surat al-Baqarah, verset 183, il vous est prescrit de jeûner à l'instar de ceux qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. C'est très important de comprendre ce sens. C'est pour ça que quand on parle de Pâques, on parle de la Pâque sans le jeûne, il n'y a aucune relation. Ça ne peut pas aller. Il y a le jeûne et la Pâque. C'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum.